Capsule numéro 3. Donc, en fait, c'est le plus gros du formulaire se trouve ici. C'est l'endroit où vous allez indiquer toutes les activités qui auront eu lieu pendant la période qui est à l'étude et que vous allez détailler l'information pour chacune des activités. Donc, on vous a indiqué ici, en fait, autrefois, c'était indiqué dans l'entête de chacune des colonnes, mais maintenant, on a séparé ça, là. On vous a mis en fait, on vous a détaillé les informations à indiquer plus haut. Vous allez voir, là, c'est ici ce qui est indiqué, c'est exactement le même type de colonne. Donc, vous avez le titre de l'activité, qu'est-ce qu'on s'attend à voir comme données, la description, qu'est-ce qu'on s'attend à voir, le type d'activité, etc., etc. Donc, pour s'assurer que vous ayez bien pris connaissance des informations ici, on a ajouté une case à cocher là. Donc, vous voyez toutes les informations en ce moment dans le tableau sont assurées. Une fois que vous allez avoir coché la case, c'est donc reconnu, avoir pris connaissance des instructions qui sont mentionnées, le tableau va être libéré pour que vous puissiez indiquer vos informations. On vous a laissé un exemple ici, à la première ligne. Donc, indiquer le titre de l'activité. Oups, excusez-moi. Indiquer le titre de l'activité. La description de l'activité. Donc, si le titre n'est pas explicite, vous pouvez faire une petite description et puis, bien important, nous indiquer la page également dans la programmation où est-ce qu'on va pouvoir retrouver les informations sur cette activité-là. Si jamais le texte dépasse la cellule, c'est vraiment pas grave. Moi, quand je retire les informations, après ça, je peux modifier les largeurs, donc inquiétez-vous pas pour ça. Maintenant, pour ce qui est du type d'activité, on vous demande d'indiquer si c'est une activité de camp de jour, de centre de jour, pardonnez-moi, de camp de jour, ou si c'est aucune de ces activités. Donc, comme vous allez pouvoir le voir dans le guide, les activités de centre de jour sont financées à 40%, comme les activités de camp de jour. Et puis, les autres types d'activités, après ça, c'est en fonction de la récurrence. Donc, minimum 5 récurrences pour que l'activité soit acceptée, etc. Donc, si vous avez indiqué vos activités de centre de jour, de camp de jour et que vous êtes rendu aux autres activités, c'est bien important de toujours indiquer aucune de ces activités si ça ne fait pas partie de ces deux choix-là, parce que les activités qui auront rien indiqué, en fait, ne seront pas pris en considération par le système. Maintenant, comme vous allez pouvoir le lire dans le guide aussi, les activités qui sont soutenues par un centre de ressources éducatives ne sont pas subventionnées par le programme. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de double financement. Donc, cette colonne-là m'est réservée. On va se servir surtout de votre rapport d'activité pour s'assurer et puis valider là, que les activités ne soient pas financées par d'autres ressources. Alors, s'il vous plaît, n'indiquez pas des activités qui sont soutenues par des ressources éducatives. Elles vont tout simplement être annulées, puis ça va nous donner une charge de travail supplémentaire. Donc, simplement les activités qui ne sont pas subventionnées, s'il vous plaît. Maintenant, ici, vous allez pouvoir indiquer le nombre de séances de ces activités-là qui ont eu lieu dans la période qui est à l'étude, la durée d'une séance en heures, le nombre de participants total et le nombre de participants montréalais. Parce qu'on se rappelle que le programme subventionne uniquement les personnes de Montréal. Dans l'annexe 1, vous pouvez voir de quel arrondissement il est question. Et puis, donc, les calculs vont se faire vraiment en fonction de cette case-là. L'autre case, c'est à une fonction statistique uniquement. Et maintenant, vous indiquez la date de début, la date de fin de l'activité. Encore une fois, ici, je vous ai donné l'exemple. Donc, c'est le début de la période à l'étude, 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Les activités qui sont en dehors de cette période-là seront exclues. Et puis, si jamais il y a eu un arrêt d'activité dans la période, indiquez quand même la date de début, la date de fin. Après ça, nous, on va pouvoir valider l'information en fonction des nombres de séances là, pour les calculs. Par la suite, le nombre d'employés rémunérés qui ont participé à l'activité. Donc, à la séance, on parle toujours, on fait des calculs en fonction de quand les ressources travaillent en présence des participants, pas avant, pas après. Même chose pour le nombre d'accompagnateurs qu'on a séparés cette année pour pouvoir croiser les données avec le programme du PALIM. Et puis, le total des heures travaillées par séance. Donc, si j'ai 2 employés ici qui ont travaillé 1 heure par séance, je vais arriver à mon calcul de 40 heures. Puis, finalement, savoir si les activités se sont déroulées dans le siège social ou à l'extérieur. Alors, merci. On se retrouve dans la prochaine capsule.